22 décembre 2024. Dans 2 jours, c'est le réveillon de Noël. Je suppose que pour beaucoup d'entre vous, ce week-end a été le dernier round de préparatifs pour le grand jour. Ah, qu'est-ce que j'aime cette période de l'année. Dans notre famille, Noël et les fêtes de fin d'année ont toujours occupé une place importante. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que ces moments. Mais je dois avouer qu'il m'a fallu du temps pour comprendre le véritable sens de Noël. Car pendant des années, Noël c'était surtout l'occasion de rêvasser à l'arrivée de celui qui allait m'apporter tous les cadeaux dont je rêvais. Attention, si vous écoutez ce podcast en plein volume, à côté d'un enfant, je vous conseille de baisser le son. Je ne voudrais pas être celle qui casse le mythe, vous voyez. Car nous, les adultes, on connaît la vérité sur vous savez qui. Mais pendant longtemps, j'ai cru en cette figure magique qui, une fois par an, descendait par la cheminée ou trouvait un moyen de se faufiler on ne sait comment par notre balcon. Chaque année, j'attendais ce moment, concentrée sur la quête de biens matériels. Je me revois encore avec ma sœur, sautant partout, dans le salon en criant « Le Père Noël est passé! Le Père Noël est passé !» En vous racontant ça, je ressens encore la joie du moment. Et je revois le visage de ma maman, toute contente. Je revois son visage aussi triste quand le bonhomme ne passait pas. Je crois que maman était même plus triste que nous parfois. En grandissant, j'ai compris pourquoi. Mais j'ai surtout réalisé que ce Père Noël nous a rendu service toutes les fois où il a oublié de s'introduire chez nous par effraction. Épisode 14. Un Noël sans Père Noël. Hey, c'est Lucrèce et vous écoutez Destiny Podcast. Plus qu'un épisode avant la fin de la saison 1 et plus qu'un week-end avant de dire au revoir, hasta la vista à cette année. En ce moment, c'est l'effervescence dans les supermarchés et Mariah Carey résonne en boucle dans nos oreilles. Pas de doute, c'est Noël. J'ai toujours aimé cette période. Ce moment où on aide maman à préparer le repas du réveillon, comme si on attendait 15 personnes, alors qu'en réalité on n'était souvent que 3. Maman, ma sœur et moi. Malgré tout, je n'ai jamais ressenti de manque. Noël, c'était magique. Une pause avant de clore l'année. Une période de partage. Quand j'étais petite, Noël c'était surtout l'attente. L'attente de voir si le grand bonhomme à la barbe blanche allait s'arrêter chez nous pour déposer les cadeaux de mes rêves. J'étais contente quand il passait, mais j'étais triste quand il ne passait pas. Mais avec ou sans cadeau, maman faisait toujours tout pour qu'on passe de beaux moments, toutes les 3. Elle a fait du bon travail, car aujourd'hui, quand je repense à mes Noëls d'enfance, ce ne sont pas les cadeaux que je me remémore, mais l'atmosphère, la chaleur, les rires, la satisfaction d'avoir bien, voire trop bien mangé. C'était simple, c'était nous. Un Noël en famille, à 3. Bien sûr, je me souviens aussi du jour où j'ai découvert qui se cachait derrière ce fameux grand bonhomme. J'avais écrit une lettre au Père Noël. Et puis un jour, maman me demande d'aller chercher quelque chose dans son sac. En ouvrant le sac, qu'est-ce que je vois ? Ma lettre. J'ai pris quelques secondes pour percuter. Maman était le bonhomme à la barbe blanche ? Jusqu'aujourd'hui, je me demande si elle ne l'a pas fait exprès, histoire de m'épargner une annonce officielle. Le Père Noël n'existe pas. Je ne me souviens pas avoir été déçue. Je me souviens avoir eu honte. Sur ma liste, que des choses matérielles. Une paire de Nike comme un tel, des habits comme une telle.
Une liste longue comme le bras de choses futiles. Oh my God, le Père Noël n'existe pas. Et le pire dans tout ça, c'est que le monde entier est complice de l'un des plus gros mensonges de l'histoire de l'humanité. Car qui sait combien d'autres mensonges il y a? Je revois les sujets au journal de TF1. Les journalistes présentant le chemin des lettres postées par des enfants comme moi, du bureau de poste jusqu'au pôle Nord, dans le soi-disant atelier du Père Noël. Foutaise tout ça! Le Père Noël n'existe pas. Mais comme je l'ai dit, maman a fait un excellent travail. En grandissant, j'ai compris encore plus profondément les valeurs qui se cachent derrière Noël. En 2013, 2014, 2015, je ne sais plus bien, je fais mon stage à Londres et découvre un tout autre level niveau esprit de Noël par rapport à la France. Les rues sont décorées à fond et quel que soit le magasin dans lequel tu rentres, tu peux être sûr de n'avoir en musique de fond que des chants de Noël. Moi qui adorais les fêtes, j'étais en surdose totale. Et alors que je passe Noël toute seule pour la première fois, je comprends à quel point la valeur de cette célébration ne se trouve pas dans les cadeaux que l'on reçoit, mais dans les moments que l'on partage et avec qui on les partage. Cette année-là, j'étais toute seule. Pas de bons plats préparés avec maman, mais un simple poulet frit façon KFC avec des frites pris chez le Pakistani du coin. Marc devait fêter Noël avec ses parents avant de me rejoindre pour le nouvel an. Ce Noël-là, j'étais triste. Triste de ne pas pouvoir être chez moi. Non seulement je savais que le Père Noël ne passerait pas, et en plus ma famille n'était pas là. Avec le temps, ma compréhension de Noël a encore évolué. Car, parmi nos traditions familiales, la messe de minuit était un incontournable de la nuit du réveillon. Pendant des années, j'ai chauffé les bancs de l'église avec une compréhension superficielle de la célébration. Malgré ma foi, je voyais Noël comme une période centrée sur les cadeaux, les décorations, le sapin et bien sûr les festins. Au moment de ma conversion, il y a 5 ans, j'ai compris que Noël était avec Pâques plus que des traditions. À Noël, on célèbre la naissance de Jésus-Christ et à Pâques, sa résurrection. Sans la naissance du Christ, il n'y a pas de salut. Sans sa résurrection, il n'y a pas de salut. Ces deux événements, fondation de notre foi, sont indissociables et essentiels. En préparant ce podcast, j'ai compris pourquoi je m'étais sentie si seule à Londres ce fameux Noël 2015. J'avais oublié l'essentiel, justement. Jésus était là, même si je ne le voyais pas. Je n'étais pas allée à la messe de Noël, et j'avais perdu de vue ce que cette fête signifiait réellement. Le plus beau cadeau que l'on reçoit à Noël, en vérité, c'est Jésus. Célébrer la naissance en toute humilité de celui qui prend sur lui nos péchés pour nous sauver et nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Je ne vois pas de plus beau cadeau que celui-là. Il y a 5 ans, au moment de ma conversion, la symbolique de ce cadeau a été pour moi comme une véritable révélation. Car en 2019, quelques semaines avant de pouvoir fêter mes 30 ans au même Noël avec mes proches, je fais une expérience qui change totalement la trajectoire de ma vie, parce que j'étais à 2 doigts de la perdre. Et c'est de là que vient ma leçon. Leçon numéro 15, mieux vaut une vie sans Père Noël qu'une vie sans Jésus. Hey, c'était Lucrèce. Merci d'avoir écouté une Destiny Podcast.